Les Zimbabwéens désemparés face à la crise économique. Moutsatié, ancien fonctionnaire, vit à Harare. Il estime que les ménages sont durement impactés par la hausse des prix et le manque de liquidité de l'État. Depuis plusieurs semaines, le pays est d'ailleurs secoué par une vague de manifestations, un mouvement qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Les soulèvements sont effectivement fondés sur les difficultés que rencontrent les gens jour après jour. Je dis que quelque chose doit être fait en urgence pour lutter contre ce genre de troubles sociaux que le Zimbabwe connaît ou a connu il y a quelques semaines. Il faut dire que l'État peine désormais à verser à temps les salaires de ses agents qui engloutissent 96,8% de son budget. Le gouvernement avait annoncé la suppression de 25 000 postes de fonctionnaires avant finalement de faire marche arrière. Le gouvernement du Zimbabwe dépense près de 97% de son chiffre d'affaires sur la masse salariale, qui laisse 3% pour les autres secteurs de l'économie. Il n'y a donc aucune option. Il est urgent de réformer la fonction publique pour réduire les dépenses et permettre les investissements dans les infrastructures en tant que source de croissance économique. La Banque centrale du Zimbabwe devrait bientôt lancer une nouvelle monnaie. Dès la fin octobre, la circulation de billets d'obligation sera effective. Cette monnaie sera indexée sur le cours du dollar américain. Une mesure qui fait déjà craindre un retour à l'hyperinflation.